La dissection que je vais présenter devant vous, ça va concerner la crevette comme vous le voyez devant vous. La crevette, il fait partie de l'embranchement des arthropodes, vu que ses pattes sont articulées. Pattes articulées, c'est-à-dire formées de segments. Voilà. Ils ne sont pas formés d'un seul segment, de plusieurs segments. Maximum, normalement, c'est 5. Il fait partie aussi de sous-embranchement des antennates par la présence d'antennes. Voilà, les antennes de la crevette. Ils sont au nombre de 2. Les plus hauts, ce sont les antennules. Voilà. Et les antennes qui sont formées d'une écaille, d'une tige et d'un long fouet. Il fait partie aussi de la classe des crustacés par la présence d'une croûte externe qui couvre le corps extérieurement, qui constitue ce qu'on appelle l'exosquelette. Et plus particulièrement par la présence d'une plaque soudée qui couvre la tête et le thorax, qu'on appelle carapace céphalothoracique, qui normalement se prolonge vers l'avant par un rostre que je pourrais vous montrer sur une autre crevette tout à l'heure. Cette crevette fait aussi partie des malacostracées, vu que le nombre de métamères, c'est 20, avec le dernier métamère qu'on appelle le telson, qui est apode, et les 19 autres métamères, tous, portent une paire d'appendices. La crevette fait partie des eucarides. Ça veut dire quoi, eucaride? Ça veut dire tout simplement, les yeux, ils sont pédonculés, formés par une poche noire qui est l'œil, qui, elle, portée par un pédoncule. Un pédoncule, c'est la tige qui relie cette poche noire qui est l'œil à la tête. Et aussi par la présence de cette carapace qui est céphalothoracique, constituée par une seule pièce, d'où l'appellation d'eucaride. Je récapitule, eucaride, c'est la présence d'un œil pédonculé, ou des yeux pédonculés parce qu'ils sont au nombre de 2, et d'une carapace céphalothoracique. Là aussi, c'est un décapode. Décapode, ça veut dire quoi? Ça veut dire présence des 5 paires de pattes thoraciques postérieures. Donc, quand je dis 5 paires, ça veut dire 10 pattes. D'où son adhérence au décapode. C'est-à-dire 10 pattes. Et ces pattes sont ambulatoires. On va passer maintenant au détail de cette crevette de point de vue morphologie. La crevette, elle est formée de 3 parties, d'une tête, d'un thorax et d'un abdomen. La tête et le thorax, ils sont soudés. Donc, ils forment une seule entité qu'on appelle le céphalothorax. Et un abdomen qui est formé de 6 métamères, on peut les compter, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Chaque métamère ou chaque segment de la crevette est muni d'une paire d'appendices qui pourra être abdominal, thoracique ou céphalique. On va essayer d'entamer maintenant l'étude de l'abdomen. Il est formé de 6 segments et là, chaque segment porte une paire d'appendices. Les 5 segments antérieurs sont de même forme. Ils vont servir pour la natation et aussi ils peuvent jouer un rôle au moment de la reproduction de la crevette. Le dernier métamère s'est transformé en uropode formé de 2 éléments, d'une exopodite et d'une endopodite. 2 éléments, je vais essayer de vous les montrer, ils sont là, voilà, 2 pièces. Ici, l'exo et l'endo. Si tu me perds un élément de la paire, le deuxième élément de la paire. Pour ce qui est thorax, là, je vous ai dit qu'il porte 8 paires de pattes thoraciques. 1, 2, là, il est cassé. La deuxième aussi, il est cassé. 3, la 4e et la 5e. Regardez, on va les compter une deuxième fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Ces pattes augmentent de longueur en allant du thorax vers l'abdomen, ce qui est visible pour les 3 premières paires.
La terminaison de ces pattes se fait soit par des pinces ou griffes. Là, les 3 premières pattes se terminent par des pinces. On va essayer de vous les montrer. Voilà. Une pince. Voilà. Deuxième pince. Et la troisième pince. Pour les autres, se termine par des griffes. Nous avons déjà ici le côté gauche de l'animal. C'est-à-dire, on voit quand même la présence de cette griffe. Les appendices qui vont faire l'objet de notre dissection sont 3 appendices thoraciques et 3 appendices céphaliques. Pour les appendices thoraciques sont la PMX3, la PMX2, la PMX1. Pour les appendices céphaliques, nous avons les maxilles, les maxillules et les mandibules. L'ensemble, ça va nous faire 6 paires d'appendices masticateurs. Alors, je vais entamer tout de suite la dissection. Si je remets l'animal dans une position normale, la tête vers l'avant, la queue vers l'arrière, sa gauche, c'est ma gauche, et sa droite, c'est ma droite. Mais pour pouvoir disséquer, je suis obligée d'inverser l'animal dos vers le bas. Je compte, je ne considère pas l'abdomen avec ses pattes, mais plutôt le thorax. Je compte une paire, deuxième paire, même s'ils sont cassés, la base, il est toujours là. Troisième paire, vous voyez que la crevette n'est pas dans un état frais. 4 et la 5e. Juste après, je suis en présence, j'ai devant moi les PMX3. Et voilà. Voilà. Ils sont caractérisés par la présence d'une structure latérale qui est l'exopodite. Ils sont là, je vais les poser sur mon doigt. Toujours, il faut arracher l'appendice depuis la base. Voilà, une PMX3 avec un muscle à la base qui est la branchie. Donc, en plus du fait que c'est une patte mâchoire, il joue un rôle pour la respiration. Là aussi, la même chose. Là, voilà, je la pose. Tout en gardant la face ici, en respectant le côté et la face. Juste après, les PMX3, toujours la même chose. Isoler l'appendice avant de l'arracher pour ne pas tirer quoi que ce soit avec. Voilà, depuis la base toujours, j'enlève et je la place. Regardez là, l'appendice présente une courbure. L'autre PMX2, c'est-à-dire la PMX2 droite, avec toujours l'exopodite vers le côté. Je vais essayer de placer ça correctement. Voilà. L'exopodite. Nous avons l'exopodite, l'antopodite et la protopodite. L'exopodite, l'endopodite et la protopodite, sans oublier qu'il y a présence aussi de branchies à ce niveau-là. Ensuite, on va passer à PMX1. La PMX1, elle est caractérisée par la présence d'une structure particulière qu'on appelle fouet. Je vais essayer de l'arracher. Voilà. Je la pose sur mon doigt. Vous avez le fouet qui est là, Msota, 2 endites de petites brosses et l'exopodite. Et entre l'exopodite et les endites, nous avons ici l'endopodite. Je vais la remettre comme je l'ai arrachée sur la feuille à dissection. Le deuxième PMX3, et voilà. Là aussi, toujours le fouet, l'exopodite,
les deux endites et vers le bas, il y a une structure supplémentaire qu'on appelle l'épipodite. Toujours le fouet qui est entre les deux endites et l'exopodite, le fouet, le voilà, le fin filament, il longe l'endopodite qui se trouve entre les deux endites et l'exopodite. Ça, c'est l'épipodite. Ici, on va passer directement à la MX2. Faut faire très attention pour ne pas les abîmer. La voilà. Faut la nettoyer légèrement. La voilà. Je vais la mettre sur la feuille à dissection. Toujours, nous avons l'exopodite, les endites qui sont bifides, et là, l'épipodite, sans oublier l'endopodite entre l'exo et les endites. L'autre élément, c'est-à-dire le deuxième élément de la paire, c'est la maxille droite. Voilà, la même chose. Voyez, ici ça se voit très bien, c'est plus visible. On voit les endites, l'endopodite et l'exopodite. Je vais la poser ici. Je récapitule. Ici, nous avons les deux endites bifides, l'endopodite et l'exopodite. Je passe à la structure la plus délicate de la dissection, c'est les deux maxillules. Là, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous les montrer. Là, je vais les toucher. Ils sont là, une maxillule et la deuxième maxillule. Toujours, il faut entamer depuis la base pour pouvoir tirer les trois entités composant cette maxillule. Je vais la poser sur la feuille des sections et aussi la possibilité de vous montrer il faut avoir de la patience pour le faire. Et voilà. Nous avons les deux endites, l'endopodite et la protopodite. Je vais essayer d'arracher l'autre maxillule. La voilà. Là aussi, il faut que ce soit complet. On en voit très bien les trois composantes. À chaque fois nettoyer. Là, voilà. Ici, nous avons l'endopodite, les deux endites et la protopodite. Et en dernier, ce sont les mandibules. C'est la partie la plus simple à faire, vu qu'ils sont durs, ils sont grands. Et on arrive facilement à les arracher. On va utiliser les doigts. Voilà, il faut à chaque fois nettoyer. Le deuxième mandibule. La crevette n'est pas dans un état frais. Ce qui fait qu'il faut travailler délicatement et enlever toutes les saletés qui vont gêner pour cette observation de cette apodème, de cette mandibule.
Voilà. Je vais essayer de vous montrer un tout petit peu les composantes de la mandibule. Nous avons ici la palpe mandibulaire, l'apodème, la protopodite et les endites masticateurs qui est composé de deux parties, la région incisive et la région molaire. Je vais la remettre à sa place tout en respectant l'emplacement, le côté et aussi la face. Changer celle-ci de position pour que ça soit plus clair. C'est impossible d'enlever toutes ces saletés vu l'état de la crevette. Voilà. C'est difficile de travailler avec une pince à épiler, alors que normalement on disposait de la trousse à dissection qui se trouve, que nous avons dans le laboratoire de biologie animale. Mais malheureusement avec le confinement, on n'a pas droit à accès à ce laboratoire. Donc j'ai travaillé avec les moyens de bord. J'espère que vous avez bien compris cette dissection. Regardez, je vais essayer de récapituler pour terminer la dissection de la crevette. Là, je vais essayer de passer en revue. Ici, nous avons la PMX3, la PMX2 et la PMX1. Les trois appendices sont des appendices thoraciques qui se sont transformés en pattes mâchoires et qui sont munis toutes les trois par des branchies. C'est-à-dire, en plus du rôle masticateur, ils jouent un rôle respiratoire. Et la maxille, la maxillule et les mandibules sont des pattes céphaliques, c'est-à-dire qui font partie de la tête normalement. Là, j'ai une dissection que j'avais faite au préalable, sur lesquelles on voit les choses beaucoup plus propres. Regardez les mandibules, ils sont là. Regardez les maxillules, on voit très très bien l'endo, les deux endites et la protopodite. Vous voyez que les maxilles aussi sont bien visibles. Les mandibules, les PMX1 avec le fouet, les deux endites. Et là, on voit une branchie, une deuxième branchie, une troisième branchie. C'est-à-dire que ce sont des pattes masticateurs. Et en plus de ça, une patte masticatrice, en plus du rôle respiratoire qu'il joue chez la crevette. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.